Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons notre série sur les raisons qui doivent pousser tout croyant et toute croyante à apprendre la langue arabe, al-lughatul arabiyya, la langue du Coran. La quatrième raison d'apprendre cette langue est qu'elle donnera un sens plus profond à nos adorations et l'ibadat. Lorsque nous prions, nous évoquons Allah, nous récitons le Coran, nous prononçons certaines formules de rappel et dhikr. Mais que ressentons-nous lorsqu'on dit ces paroles? Ont-elles un sens pour nous ou bien sont-elles que des formules mécaniques? Si nous interrogions beaucoup de prieurs et musallin en leur demandant la signification des formules qu'ils répètent tous les jours en prière, ils ne sauront même pas te répondre correctement. Que signifie al-hamd dans son sens linguistique et religieux? Quelle est la différence entre malik et malik? Que signifie as-samad? Que signifie rasiq, idha waqab? Que signifie waqab? Que signifie khannas? Que signifie subhanallah? Que signifie al-humaza? Que signifie al-adiyat? Que signifie al-lumaza? Que signifie toutes ces choses-là? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala? Que signifie qala? Si on comprenait le sens des termes coraniques que nous récitons et des formules de rappel et dhikr que nous prononçons dans les différentes positions de la prière as-salah, nous profiterions davantage de notre prière as-salah et nous pourrions revivifier encore plus notre foi grâce à elle. De même, lorsqu'arrive le mois béni du Ramadan, le mois du Coran, nous sommes beaucoup à ne pas comprendre ce qui est récité. Il devient très difficile de se concentrer lorsque les versets défilent, sans en comprendre l'essence. C'est pourquoi les prières nocturnes de Tarawih deviennent plus un exercice physique pour beaucoup de prières qu'un moment spirituel, car on ne comprend pas la parole d'Allah. Combien de personnes attendent impatiemment que l'imam s'incline pour pouvoir souffler et se reposer de leur longue station debout? Notre esprit est parti ailleurs, et peut-être rêve même de retrouver son lit. Également, rares sont les fois où nous avons entendu les gens pleurer à la récitation du Coran. Ceci est en partie dû au fait que nous percevons que très peu de choses de sa puissance et de son éloquence. Or, Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate al-Baqarah nous dit وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions et ils ne font que des conjectures. Dans ce verset, Allah est en train de blâmer une communauté dans laquelle il y a des illettrés, des ummiyoun, qui apprennent et mémorisent par cœur leurs livres révélés, mais sans en comprendre ses sens. Comme l'a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et je vous invite à revoir et à retourner au tafsir de l'imam al-Barawi. Le problème, c'est que cette communauté blâmée était la communauté juive de l'époque. Or aujourd'hui, les musulmans, petits et grands, arabophones ou non, mémorisent le Coran, mais combien le comprennent? Accepterions-nous d'être blâmés et reprochés comme leur communauté l'a été? Ceci est à même de nous remettre en question. Le fait de ne pas comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal est une défaillance, un manque chez le musulman, qu'il se doit de corriger car cela est corrigible pour toute personne qui est un minimum motivée et organisée. À nous de nous reprendre en main et d'apprendre la langue du Coran, d'étudier l'exégèse et le tafsir et l'explication des sens de ce livre béni afin de ressentir plus de concentration et d'humilité en prière particulièrement. Quant aux invocations al-ad'iyah, les meilleures d'entre elles sont celles qui se trouvent dans le Coran, qu'Allah nous a enseignées sur la langue de nombreux prophètes, al-anbiya notamment. Puis il y a ensuite celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En les apprenant et en comprenant leur sens, on acquérera un grand bien. Et on espère que celle-ci soit plus susceptible d'être exaucée de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Jusqu'à quand devrons-nous invoquer le Tout-Puissant en langue française ou dans une langue autre que la langue arabe? Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous placer parmi ceux qui lisent le Coran en comprenant ses significations, puis qui le mettent en application et embellissent avec lui leur adoration. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, et on se retrouve pour une prochaine vidéo concernant les raisons qui doivent nous pousser à apprendre la langue arabe, la langue du Coran, la langue de l'islam. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. L'Institut La Langue de l'Islam enseigne l'arabe littéraire depuis plus de 9 ans en présentiel et depuis 5 ans sur Internet. Les bases de la langue du Coran sont enseignées, de l'alphabétisation à la grammaire-conjugaison, à travers des centaines d'heures de cours vidéo enregistrés. C'est un programme riche que plus de 1000 étudiants ont déjà pu suivre en s'appuyant sur nos propres manuels conçus pour les francophones. Chaque leçon est expliquée en français, en gardant les terminologies arabes et est illustré de nombreux exemples d'applications, tout en faisant le lien avec le Coran.